Meshem Hashem Naseh Venatzler ve Shabbat Shalom Umvorach ce vendredi 7 janvier 5 du mois de Shvat Lechaim Tovim ou Shalom Shurashte pour le thème de Tu Bishvat sur la nature et donc quelques paroles sur Tu Bishvat avec l'aide d'Hashem par Vered Sheli pour la Refoua Shlema urgente et rapide de sa cousine Esther Chaya Marcel Bat-Léa Bezrat Hashem Shakadosh Baruch Hu B'Zchut Halimud Hazeh Yishlach Lach Lama Meira Refoua Shlema et un grand Mazel Tov l'Elef Alfa Avdalim. Un grand Mazel Tov pour Vered Sheli, pour son anniversaire, bonheur, joie, santé, Ad Mea Ve'Isrim Shana, Yom Uledet Sameach Bakol, Mikol Kol, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Achlama Meira, Refoua Shlema, Briut Etana, Arichut Yamim, Valkol Irat Shamaim, 120 ans de bonheur sur tous vos chemins remplis de spiritualité et matérialité. On rajoutera avec l'aide d'Hashem l'Elef Alfa Avdalim, les 11 mois de Simone Bat Anna, la Askara de Georges El-Messimcha Alice, aujourd'hui, même si ça tombe Shabbat et qu'on a fait la Seouda hier. Oufren, Refoua Shlema, Achlama Meira, Lechol Chole, Vechol Chol Israël, Bechol Atar V'Atar, Morat Imi Sarat Alep Atufrat Miriam, Yana Ben Esther, Chai Libracha Bat Mitne Sharon, Inon Chai Ben Ruti, Chai Aruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth, Soufan Meira Yakar, Ben Ruth, Soufan Anna Elna Refanalo, que je vous lui donne une très bonne santé, Shema Shlomo Ben Johanna Yonachana, Rivka Bat Esther, Esther Bat Marianne Miriam, Bezrat Hashem Echol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar, Betnaim Tovim, Beruchaniut, Begashmiut, Adbelidai, Batzlacha, Varvacha, les Kol Atormim Shelanu, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, surtout qu'on a augmenté déjà pour le 10 de ce mois, même si c'est pas du tout le moment au niveau financier, mais les Fum Tzara Agra, nous Avrechim de 500 shekels, parce que comme tout a augmenté grâce à M. Lieberman, eh bien l'Avrechim ne s'en sort plus du tout aujourd'hui. Très difficile. Donc avec la Emouna, on les a augmentés de 500 shekels, même si c'est pas facile. Mais mon fils m'a expliqué en tant que directeur d'école Elim que on peut pas les laisser comme ça, c'est impossible. Et avant, ils faisaient à peine les courses Bekoshi. Aujourd'hui, tout le monde peut constater que la vie a profondément augmenté. Vous vous rendez compte que le baril de pétrole est à $1 et qu'en Israël, il est à 7 shekels le litre. C'est-à-dire que moins tu payes cher et plus on t'augmente les taxes. Zamatsav, c'est la fin des temps. Il y a un shiur qui est prévu d'ailleurs, je ne sais pas dans quel endroit, pour parler justement de la fin des temps, pourquoi les événements de la fin des temps, ça s'appelle. Et j'ai un peu hâte de faire ce shiur parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on se regarde. Mais en attendant de parler de la nature et de tout, Bishvat. Tu veux dire quelque chose? Non? Bezrat Hashem bracha v'atzlacha bechol maaseh yadenu amen. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui pourront, pour le 10, faire un geste ou quelque chose, tavo alechem bracha, sur Torah Trahim, vous avez tous les moyens, tous les systèmes, pour ceux qui peuvent participer, ceux qui peuvent pas, que Dieu vous remplisse de joie et de parnassa. La fête de Tu Bishvat, c'est la fête des arbres. Cette fête-là, elle a une particularité, c'est que comme c'est demandé ici, c'est la fête de la nature. Cette fête prend son origine à propos d'un tikkun, même si Al-Pi Halacha n'a rien à voir avec ça. Al-Pi Halacha, c'est le moment de définir les trumot, masrot, la orla, c'est-à-dire le décompte des années de l'arbre par rapport à la Halacha, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Je rappelle que pour ceux qui sont intéressés, on a déjà fait plein de cours sur Torah Trahim, vous pouvez regarder là-bas, ou Al-Moshe, donc Torah Trahim, c'est le site que nous avons sur Tu Bishvat, parce que le monde a existé dans sa présentation du créateur du monde par la nature. C'est-à-dire que quand on observe de quoi parle la création du monde, elle ne parle que de la nature. Et l'homme vient de la nature puisqu'il est pris de la terre. L'homme est comparé au champ, l'homme est comparé à l'herbe si c'est un rachat, l'homme est comparé au tamar, c'est-à-dire au palmier. Quand ça monte pas. Au palmier, quand c'est un tzadik à tamar ifrah, le tzaddik grandit comme, on est comparé donc, vous l'avez bien compris, au tamar, c'est-à-dire au palmier. L'homme est comparé à l'herbe, on a dit, Rechaim kemo aesev. Les Rechaim sont comme l'herbe. Et ainsi de suite, Baruch Hashem, l'homme est comparé quand il est érudit en Torah, kema'ayan amid gaber, il est comme une source d'eau qui surmonte tous les obstacles sur son chemin. Et ainsi de suite. Par exemple, Ben Azai est comparé à la nature chez Neymar, Oker Harim. Il est capable de déraciner les montagnes. Et ainsi de suite. Et puis pour finir, bien entendu, le fameux verset dans Dvarim qui est Adam et Sassadeh, l'homme est comparé à l'arbre des champs.
Donc si on comprend bien les choses, tu es venu de la terre, tu retournes à la terre. L'homme est le microcosme de toute la nature. Et il faut savoir que la nature, ce n'est pas ce que l'on connaît seulement, ça comprend toutes les autres systèmes solaires, tout ça fait partie de la nature dans lequel le créateur du monde se reflète, puisque Elohim, Gematria Hateva, la nature, c'est la même Gematria 86 que le nom de Elohim. Mais cette fête, elle a aussi une particularité, même si Alpi Halacha, c'est un jour de Yom Tov, qui se présente comme Yom Tov, non pas Alpi Halacha, excusez-moi, je suis trompé, pas Yom Tov, on ne peut pas toucher, on ne peut pas déplacer, mais c'est un jour de Tov, dans le sens où on ne fait pas de Tachanunim, on ne jeûne pas pendant ce jour-là, c'est un jour de fête, c'est dans ce sens que je vais vous dire les choses, mais c'est un jour de fête qui, normalement, si c'est un Rosh Hashanah, on aurait dû faire Yom Tov. Et là, pourquoi on ne fait pas Yom Tov? Parce qu'à Alpi Sod, il y a beaucoup de secrets qui se cachent dans la fête de Tu Bishvat. Entre autres, Tu Bishvat est le jour de la réparation du Etz Hadat. Si vous observez bien ce que nous dit la Torah, quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans la nature. Achol, tochal, mikol etz hasadeh, tu consommeras et mangeras de tous les arbres du Gan Eden, si vous préférez là où il était, de façon imagée. Et par contre, cet arbre-là, tu ne le mangeras pas. Donc, si je comprends bien, le but de la création de l'homme, c'est de manger des fruits. C'est-à-dire que l'ordonnance de Dieu, qui est donnée, c'est les chambra ou le ovda, le ovda ou le chambra, tu le travailleras et tu le garderas, misvat assez, misvat assez. Mais si je m'en retiens à l'ordonnance divine, quel ordre Dieu donne-t-il à l'homme dans sa création? Manger quoi? Eh ben voilà, manger des fruits. C'est pas manger couscous boulette, quoique c'est très bon, mais la première ordonnance qu'on a dans la Torah, dans l'absolu, après, bien entendu, pour vous, Emulu Ataharet, croissez, multiplier, eh bien, ce que veut Hachem, c'est qu'il mange des fruits. Achol tochal. Vas-y, achol tochal. Tu viendras manger ces fruits-là. Il y a une compassion vis-à-vis d'Hachem, le fait que ses enfants mangent des fruits d'Eretz Israël. Il y a un yann très très important là-dessus. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'en étonner, puisque Moshe Rabbeinu alav Shalom, comme le précise Rashi, dans la paracha de Vaïtranan, demande à rentrer en Eretz Israël. Le Pérouge Rashi est très curieux. Il dit, il n'est pas venu manger des fruits, il n'a pas demandé tout ça pour manger des fruits, ou pour venir en profiter, pour s'en rassasier. Et pourquoi Dafka on dit ça de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu ne rentrerait pas en Israël. Donc s'il ne rentre pas en Israël, c'est pas pour manger des fruits. Ça voudrait dire que le but principal de venir en Eretz Israël, si je comprends bien, au niveau du pshat, c'est quelque chose qui ferait peur à entendre, surtout pour le monde religieux, ben on vient en Israël pour manger les fruits. C'est pour ça que la Gemara nous dit quelque chose de très curieux sur les 613 mitzvot de la Torah, dans la paracha de Kitavo. Shoalim et Hasheela, Ayedua, Va Hasida, Va Hashuva. Il pose la question, il dit, Sheela Gdola. Pour quelle mitzvah le monde a-t-il été créé? C'est une question de la Gemara. Et la réponse est, Avaat Abikurim. Pour qu'on ramène, le monde a été créé, pour qu'on amène les premiers fruits qui sortiront, les prémices, au Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? La Gemara pose une question. Pour quelle mitzvah le monde a été créé? Pourquoi? La réponse est pour que tu ramènes les fruits au Beth Amikdash. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu Boré Olam Mishtashea Betor Perot Israël. Belama. Dafka, pourquoi dans les fruits d'Eretz Israël? Vous n'allez pas me croire. Chazal nous dit parce que la Shekhinah réside dans les fruits. Elle n'est pas que sur la terre d'Israël, elle n'est pas qu'au-dessus du kotel. Dans chaque fruit d'Eretz Israël, la Shekhinah se trouve. Quand vous mangez une pomme du Carmel ou de Haïfa ou du Golan, ok, sachez qu'en croquant cette pomme, cette poire, cette orange, tout ce que vous voulez, dans chaque fruit d'Eretz Israël, yesh beze Shekhinah. Le Ben Ishra était Me'og Makpid, quand il était en Babylonie, de ne faire Tu Bishvat qu'avec les fruits d'Eretz Israël. Ad Kedekar. Les fruits d'Eretz Israël ont une telle puissance en eux qu'ils sont capables de remonter le moral d'une personne. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas trop le moral, on lui dit regarde, mange un fruit, prends du raisin, prends quelque chose qui va te remonter le moral. Lama, parce que dans les fruits de chaque fruit qui pousse en Eretz Israël, surtout les sheva minimes d'Eretz Israël, les 7 fruits principaux, eh bien, nous avons cette comparaison incroyable de comprendre que manger un fruit en Eretz Israël, c'est une façon d'embrasser Hachem. Par exemple, Yecheskel, ou je ne me rappelle plus quel prophète, quand je crois que c'est Yecheskel, qui dit qu'à la fin des temps, quand est-ce qu'on sera
que c'est l'époque du Machar, quand la terre donnera ses fruits. Dans la paracha de Bechukotai, quand est-ce qu'on voit que Dieu est fâché? Quand les arbres donnent de mauvais fruits. C'est-à-dire le baromètre qui nous indique où est-ce qu'on en est, avant dans le Beth Amikdash, c'était les chérubins qui se regardaient ou qui se mettaient dos à dos, eh bien, le baromètre de notre situation, c'est les fruits d'Eretz Israël. Mais on est puni. Parce que les plus beaux fruits sont exportés chez les Goïms. Et nous, ce qu'on a sur le marché, qui sont déjà de très beaux fruits, ceci étant, eh bien, c'est les restes des fruits qui sont exportés. Alors qu'on devrait d'abord, nous, penser, au lieu de faire du commerce d'argent avec les fruits d'Israël, de le donner au peuple d'Israël sur sa terre. Ça devrait être le principe fondamental de notre vie. Okay? Les Meraglim ont rapporté la nature d'Eretz Israël. Et c'est bizarre parce que vous avez constaté que, bon, les Meraglim nous ont rapporté quoi? Grappes de raisin, les figues, vous vous rappelez? Ils ont rapporté l'extraordinaire masse incompréhensible pour l'esprit humain de fruits qui étaient très, très, très gros. Il fallait 4 hommes pour lever une grappe de raisin, par exemple. C'est énorme. Hein? C'était les OGM de l'époque. Ah, d'accord. Pas mal. Une fois, ça avait servi pendant 40 ans dans le désert, la grappe de raisin. Nachon. Avec un seul raisin, tu pouvais remplir je ne sais pas combien de tonneaux. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire comme message? Je vous attends. C'est vraiment parce que les Bédouins qui traversaient le pays d'Eretz Israël, pendant que nous étions plus ou moins absents, même s'il y a toujours eu des familles en Israël, quand les Juifs sont arrivés déjà à l'époque de la première aliyah avec les kibbutz, ont commencé à sortir les premiers fruits d'Eretz Israël, ils sont restés bouche bée. Je ne vous parle pas de Torah, je vous parle de livres historiques. Les Bédouins ont dit, ça fait des années qu'on est là, on n'a jamais réussi à faire planter quoi que ce soit. C'était une terre qui était aride. Parce que la terre d'Eretz Israël ne trahit pas son mari. C'est une terre qui est fidèle à Israël. Les nations du monde, pourquoi elles n'ont pas colonisé, même si elles l'ont fait à une période, mais comment ils se sont nourris en apportant de chez eux les fruits, les besoins nutritifs de Chutz Laaretz, parce que la terre d'Eretz Israël ne se donne pas aux autres. D'accord? Avec ce qu'ont essayé de faire les croisades, le Manu Magnifique, tous les conquérants qui ont essayé de s'approprier Eretz Israël n'ont pas réussi à le faire. C'est ceux-là qui poussaient, c'était les olives. Hein? Les arbres qui poussaient, c'était les olives. Nachon. Les seules choses qu'ils ont réussi, pourquoi? Parce que c'est amer. Nachon? Nachon meod. Et la reine, Bezrat Hashem. Le Shketif, il y avait avant de bons fruits et tout, maintenant depuis qu'ils ont récupéré le territoire, il est presque plein. Nachon, exactement. Quand les Juifs étaient dans le Gush Katif, donc sur le littoral, la bande de Gaza, on avait des salades et des fruits incroyables sans petits verres, il n'y avait pas de verre de terre. Et depuis qu'ils ont pris ça dans les mains, la qualité est complètement tombée. Alors vous allez me dire c'est une question de savoir-faire, pas du tout. Mamash, pas du tout. Ils font exactement le même principe que nous avions. Seulement, la terre d'Israël, elle ne se donne pas. Quand un étranger vient la voir, elle lui dit, toi, tu ne me touches pas. Don't touch. C'est la terre d'Israël. À travers cela, il y a, Baruch Shemu, une dimension que nous dit la Gemara dans Brachot. Loulé, si Dieu ne nous avait pas donné la Torah, comment est-ce qu'on l'aurait connue? Réponse à travers la nature. Il n'y a pas plus précieux que la nature. Et c'est un interdit pour nous, surtout en Eretz Israël particulièrement, de salir la nature d'Eretz Israël. Il ne faut jamais prendre Eretz Israël pour un cendrier, de jeter ses mégots par terre. Tu as un mégot, tu as fumé, ben tu l'écrases où tu veux et tu le mets à la poubelle. Ou tu le mets dans un endroit. Eretz Israël, c'est pas une poubelle. On ne jette pas des papiers. C'est-à-dire les shmor al yofia chez l'Eretz Israël. Il y a un inyan d'Afka de préserver, de garder la beauté de la terre d'Eretz Israël. Selon lesquels, Be'ezrat Hashem, Akajuchu mitpa'er, kama yafa Eretz Israël, kama chaviva Eretz Israël. On ne peut pas imaginer à quel point Akadosh Baruch Hu aime la terre d'Eretz Israël puisqu'il ne la quitte jamais. Ene Hashem, Rishit Hashan v'acharit Hashana sur la terre d'Eretz Israël, Velachen mishtabeach Akadosh Baruch Hu sur les fruits d'Eretz Israël. Certains fruits sont commémoratifs de la faute originelle puisque selon la Gemara, dans 2 endroits, Brachot ou Sanhedrin, on nous dit par exemple que les fruits qui étaient dans l'arbre dont la connaissance du bien et du mal, eh bien, viennent commémorer justement la faute originelle. Donc, il y en a qui disent que c'était du blé, donc Chita Beseora, Chita Chet, qui vient du mot faute, d'accord? Il y en a qui disent que c'était la figue, et il y en a qui disent que c'était le raisin. Le Zohar, il rapporte que c'était le hétrog, il y en a qui disent que c'était le hétrog, et il y a même une partie qu'on pourrait comprendre du Zohar, qu'il y en a qui disent que c'est le pommier. Mais moi, j'avais lu là-bas qu'on parle des pommiers qui entourent le Gan Eden, et non pas lui-même le Gan Eden. Mais il y en a qui disent que il faut comprendre qu'on parle mamash du Etz Hadat qui était le pommier. D'où peut-être la chrétienté qui aurait dit ils ont mangé la pomme à dou. C'est la pub.
L'œil de l'arbre. Le mot du latin poma. Puma, Le fruit, un des mots de latin fruit, c'était poma. poma, Fructis, c'était puma. Tu sais qu'en araméen, puma, ça veut dire la bouche. poma. Poma, non mais je sais. Hein? On a ramené le mot poma, donc pomme, dans la bouche. Parce que la faute originelle vient de la bouche, puis du fait qu'on l'ait consommé. Mais il y a aussi un moussar eskel qu'il faut retenir sur ça. D'ailleurs, la marque loquette, c'est de savoir que Akol Divrei Elokim Chaim. La question, c'est de savoir dans quel ordre il a mangé. C'est-à-dire que la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là dont on parle de façon imagée dans la Torah, vient nous faire comprendre que la faute, c'est pas d'avoir mangé cet arbre-là. La faute, comme je l'ai déjà expliqué il y a des années et des années sur ce sujet-là, c'est qu'il y avait deux arbres dans le Gan Eden et qu'il fallait manger d'abord le Etz Chaim avant de manger le Etz Adaat, comme on l'a expliqué déjà des années dans les autres shiurim. C'est-à-dire que, comme l'avait dit d'ailleurs lui-même le rabbi de Lubavitch, avant d'envoyer ton fils apprendre un métier dans les universités ou autres, d'abord qu'il soit rempli de Torah. D'abord, il est chamouche, il est armé de Torah et de mitzvot, avant de se jeter dans la jungle ou dans la nature, qui peut être très hostile. La nature peut être un délice aux yeux de l'homme, mais elle peut devenir très hostile si tu ne la respectes pas. Donc, il faut faire très très attention à ces dimensions-là. Et ainsi sont le monde de la nature, le monde naturel dans lequel on vit, nous demande une préparation. D'où la Torah, Bezrat Hashem, qui est surnaturelle. Pourquoi on dit qu'elle est surnaturelle, la Torah? Parce qu'elle nous a été donnée pour contrôler la nature. C'est-à-dire, Tzaddik Gozer Hashem Ekayem. Pour la Torah, la mer est prête à s'ouvrir en 12 ponts. Pour la Torah, le peuple d'Israël peut vivre 40 ans dans un désert impossible à vivre. Pour la Torah, et grâce à la Torah, le peuple d'Israël peut conquérir les 7 peuplades en Eretz Kenaan. Grâce à la Torah, le peuple d'Israël peut revenir sur sa terre. Et grâce à la Torah, le peuple d'Israël a traversé tous les siècles. C'est-à-dire que la Torah est surnaturelle. Elle est au-dessus de la nature, non pas qu'elle est surnaturelle sur le domaine simplement miraculeux, mais notre Torah, Baruch Hashem, Ishtabar, Vitale Shmolad, elle est placée dans une dimension de être maître de la nature. Quelqu'un qui est sur le point de mourir, quelqu'un qui, selon la médecine, est condamné, un homme qui a de la Torah en lui peut changer le décret de façon, donc, sur le naturel. Non pas simplement surnaturel dans le domaine du miracle, mais il va contrôler cette nature-là. Et la reine, l'importance de manger Bezrat Hashem el Sameach, comme c'est marqué ici, Perot shenishtabra bahem Eretz Israël em beshivat aminim katuv Eretz chita veseora gefen te'ena rimon Eretz zait shemen vedvash. Donc ce sont les 7 fruits sur lesquels on se doit de suivre l'ordre. D'ailleurs, au niveau des marloquettes là-dessus du céder de bénédiction, au Perot shevat aminim kodmi levracha lechol sermine Perot haet. Et ce sont des fruits qui ont une particularité, c'est qu'elles n'ont pas le même titre, la même bénédiction que les autres fruits. Je mange une banane, je mange une pomme, une poire, une orange, peu importe. La bénédiction que je ferai après, c'est Boré, Nefashot, Rabot. Mais à partir du moment où je mange un des 7 fruits d'Eretz Israël, ma bénédiction change et elle devient Ala Michia ve Ala Kalkala. Mazé Ala Michia ve Ala Kalkala, le fait de manger des 7 fruits d'Eretz Israël, donc du mésonote entre autres, le fait de dire cette bénédiction donne la vie et la parnassa. Pourquoi? Je vais expliquer clairement. On va prendre un petit chidouche comme ça, sympathique maintenant. Hein? Ala mechia va la kalkala. Ve'al tenuva tasede. Ve'al eretz chemda tova ul rechava. Quand est-ce que la terre d'Eretz Israël devient bonne et qu'elle se dévoile de plus en plus? Quand est-ce que la terre d'Israël montrera qu'elle est au-dessus de la nature? Comme la Gemara l'enseigne dans Maseret Shabbat Bedaflamen Amud Bet, que Atid, la tête, à Etz, les arbres donneront à la fin des temps, quand il y aura Machar, Gluskaout. Les arbres donneront des gâteaux, des fruits, des habits, de ce que tu veux, des flancs. À la fin, les arbres seront capables de donner quelque chose qui ira selon la volonté de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on aura fait la volonté du respect de la terre d'Eretz Israël. D'où l'importance de la Shemitah cette année. Il faut respecter la nature d'Eretz Israël parce que la nature, surtout Be'eretz Israël, qui concerne la Shemitah, a besoin de son temps de repos. Tout comme les... comment s'appelle les verts, là, ceux qui s'occupent toujours de la nature, là, les écologistes s'inquiètent pour la nature, hein, de respecter la nature, de ne pas polluer la nature. Sinon, la nature te le renvoie en boomerang de façon catastrophique. Hein? De la même façon, on a intérêt, nous,
Bezrat Hashem, à respecter la nature d'Eretz Israël qui, elle, exige l'année de Shemitah. L'écologie. Très, très attention à cela. Et bien, Emmet, c'est dommage que beaucoup de personnes sur le globe de la Terre manquent de savoir-vivre vis-à-vis de la nature, de ne pas avoir de problème de la salir, de la polluer, Mamash, Chabal. Vous savez que de respecter la nature dans l'absolu, c'est juste du Derech Eretz. C'est pour ça que la nature aussi a une particularité, c'est qu'elle est capable de renouveler le matzav ruach de l'homme. Matzav ruach, Son humeur, la bonne humeur. bravo, la bonne humeur de l'homme. Il y a des gens qui sont très mélangés à la nature. Bon, il y a des gens qui adorent aussi les caravanes, les tentes, tu sais, en pleine nature, avec les moustiques. Moi, c'est pas mon trip. Moi, je suis plutôt hôtel 5 étoiles, petite suite sympathique. Chacun son kiff. Hein. Il y en a qui adorent les caravanes, tu sais, les caravanes avec truc. Camping. Le camping. Hein. Il y en a qui... Toi, t'aimes ça, toi? J'aime les deux. Bon, lui, il aime les deux. Non, vraiment. Moi, je fais une parenthèse de mon étude. Bon, une fois, je suis parti avec un pote à Chamonix, faire un peu de on est parti pour 16 jours comme ça. Non, on est parti faire des randonnées et on devait s'entraîner à l'époque on devait un petit peu s'entraîner, patati patata. Et on a commencé à marcher. J'ai commencé à avoir des cloques, je commençais à rasser. Bon, j'étais jeune, j'avais 16 ans. On s'entraînait un petit peu et patati patata. Et à un moment, on arrivait en haut de Chamonix et on était en pleine neige, à peu près 70 cm de neige. Et on plante la tente là-bas. Il me dit, regarde, c'est merveilleux. Il y a un fleuve. Lui, il était arts martiaux, 6e dan. Sans canne à pêche, il chope. C'est pas une blague, hein, devant moi. C'est pas à me raconter. Hein, devant moi, il chope 2 truites avec ses mains. Papac. Il me les jette comme ça. Il les nettoie à toute vitesse. Il les embranche. Il met ouais, super. Magnifique. Et on se retrouve à dormir dans une tente comme ça, à deux, avec... si tu veux une soupe, je dis, il n'y a pas d'eau, mais non, il y a de la neige, donc c'est beau la nature. Et on mange une soupe et tout ça, et bien entendu, on a fait la Java à Broadway la nuit, et Mamash, Shem Shmon Verachem, on avait mal au ventre tous les deux, et le lendemain matin, je me lève comme ça, il faisait moins 8000, et je suis arrivé à Bassof, dans une ville à Chamonix, une vallée comme ça, on est arrivé, et je vis à un hôtel, je dis, oh Mashiach, Baruch Hashem, pourquoi je suis avec des cloques, fatigué, épuisé? Je lui ai dit la vérité, j'ai besoin de vacances pour les vacances qu'on a prises. Mais il y a des gens, Bémet, qui aiment la nature, et des gens qui aiment par exemple, pour renouveler par exemple, t'as pas le moral, ok? Tu vas au bord de plage, c'est Razal qui le dit, c'est pas des psychologues, hein, je parle de Torah. Regarde les vagues. Oui, non, va observer l'océan. Observe l'immensité de l'océan. Regarde le ciel. Rabbi Nachman, il dit, quand tu as un problème d'émouna, lève les yeux vers le ciel. Tout ce qui est naturel, c'est extrêmement apaisant. C'est mieux que de compter les moutons qui passent, de se laisser envahir par le système des vagues. La puissance de la nature exprime la gvura d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le jour de Tu Bishvat, c'est un jour de joie, c'est un jour de fête, c'est un jour où on écoute de la musique, bien entendu, qui vient le Shabbat Akadosh Baruch Hu. Et c'est un jour où on fait un tikkun. Donc, Peri et Tzadar, ça s'appelle, avec du Zohar. C'est très important de faire ce tikkun-là pour ceux qui peuvent le faire, et de mettre tous les fruits que l'on puisse avoir, même, bien entendu, si le Ikar, le principal, c'est de mettre les fruits d'Eretz Israël sur la table, on peut mettre, bien entendu, Veken Yerbu, Veken Iyu, Odioter, bien entendu, les fruits de toutes les natures, de tous les arbres qui existent, Bezrat Hashem sur la table. Faire attention aux fraises qui sont pratiquement invérifiables, les mûres, c'est invérifiable, donc même si on les a, c'est un peu compliqué. Les figues, on peut en manger bien entendu, sinon c'est préférable d'éviter, mais celui qui en veut en manger, comme le dit le Rav Yitzhak Yosef, tu les ouvres, tu regardes bien, parce que ce que tu peux pas voir n'est pas considéré comme étant. C'est-à-dire si tu regardes et que le verre il est si petit que ça que tu peux pas le voir, l'onershav mamash, marloquette là-dessus au niveau des poskim, mais en tout cas, moi à mon Rav il mangeait des figues, donc tu prends une figue, tu la regardes, tu la vérifies bien à la lumière et... Hein? Les fraises, c'est très très compliqué, il faut bien les nettoyer, bien les laver, Bezrat Hashem, mais sinon, dans ce cas-là, comme avait dit Rabbi Moshe Deri, tu manges plus rien. Dans ce cas-là, tu es condamné. Alors, tu prends pas de nana, tu prends pas de ça, tu prends pas de ci, il n'y a plus rien à faire. Yefcha. La Torah nous demande de vérifier, tu vérifies, à partir du moment où il n'y a pas, il n'y a pas. Celui qui veut te mahmir, t'as la bracha. Donc, il y a une aussi d'apporter du vin à table, Bezrat Hashem, de faire Yeshomrim Shayayin Kodem Letmarim, donc dans le Seder, hein? J'entends pas.
La bière, C'est l'orge. c'est l'orge, ouais. C'est-à-dire, si tu veux. Kevan Shain Davar Chashuv ou Kovar Bechal Ifnei Atzmo. Donc, Boré Piri à Geffen, c'est aussi très important d'en faire la bénédiction. Et bien entendu, à part le Tikkun Piri et Tzadar que vous achèterez dans les bibliothèques juives, pas les bibliothèques, les librairies juives, eh bien, il y a aussi cette dimension de parler de la force d'Akadosh Baruch Hu, comment Dieu a créé le monde, Maaseh Bereshit. C'est un peu ça l'étude aussi que l'on fait à propos de Eretzrel. Vanugim le'echol betu bishvat etrog amorukar besukar. Il y en a qui prennent le etrog, justement en souvenir du Hatzadaat, et qui le mangent en confiture avec du sucre. Elam leverach alav bracha shechianu, diront pas la bénédiction de shechianu pnei shekvar velchu shechianu beyom tov rishon shel sukkot benitilat alulav. Donc on dirait pas shechianu dessus. Basé niftar etrog comme le bracha shechianu al achila. Voilà plus ou moins ce que l'on peut comprendre. Effectivement, l'homme est la plus belle de toutes les natures. Si un jour vous posez la question quelle est la plus belle des choses que Dieu ait créé au niveau de la nature, eh bien c'est l'homme, puisque la nature a été créée pour l'homme, et donc c'est à l'homme d'honorer et de respecter aussi à son tour la nature. J'ai une question à vous poser, pour finir avec ça, d'après vous, quel est selon nos chachamim le plus beau fruit de la création du monde? Le plus bel animal, c'est lequel? Selon nos sages. On n'a pas le temps, c'est le pan. Le pan, c'est le plus bel animal de la création. T'as déjà vu un pan devant toi? Ta femme? Non, pan. Il est allé voir le Panthéon. Le pantin. Il se pavane de fruits. Le plus beau fruit, c'est lequel? C'est pavané. D'après vous? Le hétrog. Tchouva mamashlo. Non, j'ai dit non. Le beau, Non, c'est la beau, glace. beau. Alors la date alors. La figue. L'ananas, c'est- Beau, Rav, beau. Le plus beau des fruits de la création La du pomme. monde. Non. Pourquoi la pomme? Parce qu'elle est à Gaulle et puis elle est brillante, elle est belle. Je crois. Il y a plusieurs couleurs. Plusieurs Je sais types. pas. Donc, le Ben Ishraï, il ramène comme ça au nom de Divrei Chazal, il ramène beaucoup de références. Vous regarderez ça à propos de Ilchot Rosh Hashanah du Ben Ishraï. Il dit que c'est le plus beau fruit de la création selon Chazal, c'est la pomme. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'elle a les trois tnaïm qu'il faut. Elle a le goût, elle a l'odeur et elle a la beauté. La pomme est considérée comme étant le plus beau fruit de la création. Et elle a une particularité, c'est que peu importe sa couleur extérieure, vous savez qu'elle est rouge, elle est verte, elle a plusieurs conditions de couleurs par rapport à sa diversité. Mais elle a une chose qui la réunit, c'est qu'à l'intérieur, elle est blanc. C'est un fruit qui est blanc, et le blanc représente la sagesse et la kedusha. La reine Ken, la pomme, c'est considéré comme effectivement le plus beau fruit de la création, même s'il ne fait pas partie justement des 7 fruits, bizarrement, et que le Zohar dirait que c'est aussi un des fruits du Hetzadat, eh bien, il ne fait pas partie des fruits d'Eretzraël, Shishtapra Eretzraël. Et encore une fois, je voudrais juste finir avec cette phrase-là. Eretzraël se loue. De quoi? Ben, pas du Beth Amikdash. L'Eretzraël, quand elle se vante de ce qu'elle est, elle se vante de ses fruits. Pourquoi? Eh bien, comme une mère. Une mère, de quoi elle peut se vanter dans la vie? En général, la mère ne se vante pas trop du mari qu'elle a, mais elle se vante des enfants qu'elle a. Pribitna. De quoi? De son fils avocat. Pas mal. Avocat aussi est un fruit, ceci étant. Mais pour répondre à la question, une mère, de quoi elle est fière? Kamou Vanea, se sont levés ses enfants. Et même c'est marqué Baala aussi. Et Ashrei Yoladetecha, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Eretzraël, Bema Ishtapra Eretzraël, de sa nature. Il faut savoir que je finirai avec ça, pour ce shiur sur Tu Bishvat, Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema et un Yom Houledet Sameach, Bezrat Hashem. Quelque chose de très, très, très important à retenir, c'est que la terre d'Eretz Israël possède en elle toutes les natures. C'est le seul pays au monde, comme ça dit la Gemara dans Masechet Ketubot, c'est le seul pays au monde qui a toutes les natures. Tout ce que vous trouvez dans tous les pays du monde, Akadosh Baruch Hu l'a réuni en miniature en Eretz Israël. Tu veux aller à Chamonix, tu veux aller là où il y a Himalaya, machin truc chouette, tu vas dans le Golan et tu trouveras c'est miniature bien sûr. Tu veux le trouver le désert du Nevada, tout ce que tu veux, les déserts de ce que tu veux, tu vas dans le Negev, quoique maintenant avec ce qu'ils ont donné 1 million de dunam. Vous savez ce que c'est 1 million de dunam? C'est comme si tu pars de Ashdod à Natania, à distance. Le Negev a été donné aux Arabes, gratuitement, aux Bédouins, oui. Gratuitement, avec de l'électricité gratuite, oui, la totale, oui. 63 milliards de shekels. Ils deviennent fous, oui. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous montrer
Nous, d'abord, le monde religieux, on fait un très grand tikkun, donc on est en pleine convalescence, grâce à Dieu. Mais Akol est Tova Velivracha. Akol Yetze le Tova Velivracha. Il ne faut pas rentrer dans le Yehush, il ne faut pas perdre espoir. Tout ça, c'est une question d'épreuve, d'émouna. Et ça nous montrera aussi que, à force de vouloir voter pour des idéologies, on ferait peut-être mieux d'écouter nos rabbinim. Parce que si les gens avaient voté Chasse au lieu de voter Bennett, pour ce genre de choses, on n'en serait pas là non plus aujourd'hui. Sans accuser qui que ce soit, mais c'est quand même dommage que mettre le prix à payer pour tellement de familles aujourd'hui. Moi, je vois avec Avrechim ici. Et ils n'ont jamais autant souffert depuis. C'est des jeunes Avrechim qui sont déjà raves. C'est très très difficile. En emuna. Mishen bo irat shamayim. Nechashim v'akravim yeshbo dil zohar. Pas David Pitou. Celui qui n'a pas de la irat shamayim. C'est là. La reine. Je ne veux pas être polémique, chasse, pas chasse, machin, chacun fait ce qu'il veut. Je dis simplement que les résultats aujourd'hui, ils sont là. En tout cas, Eretz Israël se vante d'une chose, c'est qu'elle possède en elle toutes les représentations de tous les pays que l'on puisse trouver. Quelqu'un m'a dit un jour, il y a peut-être 19 ans ou 20 ans de ça, écoutez, j'étais en Thaïlande, j'ai jamais vu la Thaïlande en Eretz Israël. Je lui ai dit, ah ouais, va dans le Golan. Prends un guide et va dans le Golan. Ouais, c'est un copain qui s'appelle Nissim, d'ailleurs, je me rappelle de son nom. Il m'a dit, ouais, il y a la Thaïlande en Israël. En tout petit. Mais vous êtes déjà rentré dans la forêt du Golan? Vous êtes déjà allé dans les chutes du Golan? Vous avez déjà vu? On n'est même pas notre propre ville. T'as déjà été dans le... Vous avez déjà visité le nord d'Israël? C'est d'une beauté sans pareil. C'est d'une beauté sans pareil. Tu vois, quand tu prends la route d'Elat, par Miriam Amelar, t'as l'impression d'être dans le Nevada. Oui, exact, tout à fait. C'est entièrement Hein? très très agréable. Mitzperamon, là-bas tu peux te suicider tranquille par contre. Hein. À Mitzperamon, je vais me suicider. T'as personne qui t'embête. Hein, C'est Mitzperamon. une montagne, t'arrives l'année prochaine. Mais c'est fou comment Eretz Israël, je me rappelle quand j'étais au Machon Meir à l'époque, dans les années 87-89, on avait ce qu'il y avait de bien dans ce genre de yeshivot. Faut manger le fruit, il y a c'est pas tout. Bon. Mais j'ai passé vraiment de très très belles années au Machon Meir à l'époque. Et ce que j'avais le plus aimé, c'est qu'on allait visiter Eretz Israël avec un guide, donc il t'emmène visiter Eretz Israël. Et à l'époque, était sorti déjà depuis longtemps Indiana Jones. Tu sais, le fameux Indiana Jones. Et j'avais l'impression d'être dans Indiana Jones. Le guide nous avait emmenés dans la profondeur de la forêt. On voyait des chutes d'eau incroyables, 60 mètres de hauteur. C'était splendide. Et j'ai dit, je me rappelle, jamais j'aurais pensé qu'il y avait autant de beauté en Eretz Israël. Et pourtant, il faut savoir une chose, tant que les enfants d'Israël ne sont pas Shomer Shabbat sur la terre d'Israël, la terre d'Israël ne montrera que la mocheté, quoiqu'il n'y a pas de choses moches en Eretz Israël, mais elle ne montrera aucune de ses qualités. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit de beau en Eretz Israël n'est que le plus bas niveau d'Eretz Israël. Mais quand il y aura la Géoula, comme c'est marqué Zavat Halav Udvash, c'est quoi les sofitivot de Zavat Halav Udvash? Shabbat. Quand est-ce qu'Eretz Israël, le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, c'est d'être Shomer Shabbat sur sa terre, elle montrera son visage avec un maquillage qui relèvera sa beauté, et je vous affirme que les enfants d'Israël courront pour habiter cette terre-là, tellement sa grandeur et sa beauté ira au-delà de toute notion. Et vous verrez, les fruits d'Eretz Israël prendront une dimension totalement différente. Iyu nissim beniflaot, qui en réalité ne seront pas des miracles. Parce que la terre d'Eretz Israël, quand elle exprime son côté miraculeux, en réalité, ne fait que exprimer tout simplement sa propre nature. Baruch Adonai Leolam Amen, Ve'aben, Shabbat Shalom.